la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Au cours de ce millénaire de lutte armée entre la France et l'Angleterre, vous allez nous parler aujourd'hui de bataille navale. Tout à fait. Il s'agit de la bataille navale de l'Écluse qui a eu lieu en 1340 et qui est une des grandes batailles, peu connue d'ailleurs malheureusement, grâce à nous elle sera un peu plus connue, espérons-le, une des grandes batailles de la guerre de Cent Ans. Et c'est le premier des grands désastres français, cette bataille navale de l'Écluse. Alors, on ne revient pas sur les causes de la guerre de Cent Ans, ça a déjà été traité. La guerre de Cent Ans, avec le recul, on estime qu'elle commence vers 1337, quelque chose comme ça. Et dès 1340, eh bien, il y a un affrontement majeur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ça peut peut-être un petit peu surprendre compte tenu du fait que c'était, vous le savez, les Anglais qui avaient des raisons assez valables de se plaindre de la situation, ils avaient des droits sur le trône de France. Eh bien, le roi de France, Philippe VI de Valois, ce souverain, qui est un souverain batailleur, belliqueux, sûr de lui, peut-être un peu trop, eh bien, il considère effectivement que la situation n'est pas très claire, avec le duc de Normandie qui était devenu roi d'Angleterre, créant une situation difficile. Enfin, les Français prennent l'offensive. Et c'est ainsi que Philippe VI de Valois, en 1340, eh bien, concentre beaucoup de navires, des navires de petite taille pour l'époque, en bois bien entendu, mais concentre peut-être quelques centaines de navires dans les ports de la Manche, c'est-à-dire donc sur les côtes du royaume de France, tout simplement pour envahir l'Angleterre. Philippe VI de Valois avait dans l'idée d'aller en Angleterre pour mater donc le roi d'Angleterre et lui montrer qu'en Normandie c'était lui le patron et au niveau de l'Europe il fallait compter quand même avec la France. Alors donc, les Anglais sont inquiets. Les Anglais sont à ce moment-là sur la défensive. Et les Anglais, qui ont une vocation navale qui est extrêmement importante, déjà à cette époque-là, rassemblent sans trop de difficulté de leur côté une puissante flotte. Là aussi, peut-être 250 vaisseaux. Alors, vous avez en juin 1340, vous avez donc sur les côtes de la mer du Nord, deux flottes qui se rapprochent. Alors, une flotte, la flotte française, qui est une flotte d'invasion, c'est-à-dire qu'il y a des navires faits armés pour le combat, puis des navires de transport, puisqu'il va s'agir d'une invasion. Et en face, la flotte anglaise est une flotte en quelque sorte plus nerveuse, mieux armée pour le combat, parce qu'il s'agit pour elle de détruire cette flotte d'invasion. Et alors, le face-à-face va dégénérer bien sûr en un combat naval de grande ampleur. Où va-t-il se situer ? Alors, près des côtes flamandes, c'est-à-dire au niveau, en gros, de Bruges, de la ville de Bruges, qui, elle, est à l'intérieur, évidemment, des terres. Et près d'un site sur terre qui s'appelait l'Écluse, donc, dans l'histoire, ça reste la bataille de l'Écluse. Il faut dire que l'amiral qui commande la flotte française, puisque Louis VI de Valois n'est pas, Philippe VI de Valois n'est pas, bien sûr, un amiral, l'amiral Quéret, bon, il est craintif. Parce que la réputation déjà des Anglais sur mer est assez forte. Et dans ces conditions, l'amiral Quéret dispose ces bateaux d'une manière ultra défensive. C'est-à-dire qu'il les met sur trois lignes parallèles, adossées à la côte, dans une sorte d'échancrure. Autrement dit, la flotte française, c'est tout simple. Elle ne peut pas manœuvrer. Elle est dans une véritable nasse. Et alors, le 24 juin, c'est l'attaque. C'est l'attaque de la flotte française qui est dans une sorte de nasse, par la flotte anglaise qui, elle, a toute une liberté de manœuvre qui est aidée en plus par le vent. Et on peut noter, ce qui est significatif, c'est qu'elle, elle est commandée par qui ? Elle est commandée par le roi d'Angleterre, et le roi d'Angleterre, c'est le roi Édouard III, que nous retrouverons évidemment à plusieurs reprises. Alors le roi Édouard III donc commande remarquablement sa flotte, il profite du vent, il profite aussi de la marée. Alors c'est l'abordage, et il y a une mêlée très longtemps indécise
les bateaux étant très proches les uns des autres, il y a des prises d'assaut des bateaux, c'est réciproque, mais très rapidement, les Anglais prennent tout de même l'avantage. Et ils sont aidés par par des soldats qui sont à bord de leur bateau et qui sont des archers en particulier gallois, des archers qui sont les meilleurs du monde à l'époque et qui, évidemment, quand leur bateau est attaqué ou quand ils veulent attaquer un bateau français, automatiquement font des ravages terribles, bien entendu, avec leurs arcs et avec leurs flèches. Et peu à peu, les 3 lignes françaises sont submergées. À ce moment-là, c'est la panique, c'est la débâcle, et la flotte française est à peu près, à cette bataille navale de l'Écluse, anéantie en quasi-totalité. Alors que les Anglais ne comptent que quelques centaines de morts, on estime que 20 000 Français ont été tués, des matelots et aussi des soldats qui étaient là pour évidemment l'invasion. Et ce qui est remarquable, c'est que beaucoup de ces 20 000 tués, sont tués lors du combat proprement dit, mais aussi sont noyés, meurent noyés. La côte était proche, et quand les Français sont submergés, ils veulent se replier, évidemment, et là, beaucoup, évidemment, n'ayant pas l'habitude de ce genre de situation, beaucoup sont tués. Donc, dans l'histoire des relations entre la France et l'Angleterre, malheureusement, on peut déjà y anticiper, c'est la première d'une série, bien entendu, de lourdes défaites. C'est-à-dire dans la guerre navale au cours des siècles entre la France et l'Angleterre, la France, on le verra, la France, il lui arrive de gagner, mais le plus souvent, il n'y a pas que Trafalgar. La France, le plus souvent, enregistre des défaites. Alors, donc, cette défaite très lourde des Français lors de la bataille de l'Écluse, cette défaite est tout à fait importante et riche de conséquences. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, l'Angleterre, qui a anéanti la flotte française, elle est maîtresse de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Philippe VI de Valois, qui, comme le fera plus tard Napoléon, qui avait réuni Hitler, Philippe VI de Valois, qui avait réuni une grande armée d'invasion, c'est fini. L'armée, même si l'armée a été renouvelée, il n'y a plus de bateaux. La flotte française n'existe plus. Ce qui fait que, en termes sportifs, voyez-vous, dans cette lutte France-Angleterre qui commence, dans cette guerre, Philippe VI de Valois ne peut plus gagner, puisque pour gagner, il faudrait qu'il aille envahir l'Angleterre. Il ne peut plus. En revanche, les Anglais, donc, étant les maîtres des mers, peuvent maintenant attaquer sur terre dans telle ou telle région. Et par conséquent, donc, les Anglais, en termes sportifs, à la limite, match nul, où ils peuvent gagner. Les Français ne peuvent plus gagner puisqu'ils n'ont plus la maîtrise de la mer. Voilà pourquoi cette bataille de l'Écluse, cette bataille navale, est très importante, dans la mesure où, à partir du moment où la flotte française est écrasée, la guerre, on ne sait pas à l'époque, elle va durer un siècle, mais la guerre va forcément se dérouler en France même, dans le royaume de France. Une bataille navale à l'époque, ça se passait comment ? C'était à l'abordage ou Oui. Les bateaux brûlaient Oui. À l'époque, Yann, l'artillerie était balbutiante. Et sur les bateaux, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que les bateaux allaient naturellement à l'abordage. Il fallait absolument, donc, puisqu'il n'y avait pas d'artillerie, les bateaux allaient au contact les uns des autres. Il y avait sur les bateaux des hommes qui étaient prêts à sauter sur le bateau adverse et il y avait des combats au corps à corps sur les bateaux. Et parfois les bateaux étaient littéralement emmêlés, bateaux français, bateaux anglais. C'était des mêlées extrêmement confuses. Plus tard, avec l'artillerie, les batailles navales seront en quelque sorte plus claires puisque donc les canons seront distants, les bateaux avec leurs canons seront distants sur des lignes séparées par 200, 300, 400 mètres. Tandis que là, c'est une véritable mêlée, une mêlée des hommes et une mêlée des bateaux. Merci beaucoup, Gérard. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.